C'est parti, c'est officiel, la liste de 26 joueurs, même si la promesse était tendue, mais malheureusement quand on parle de la Fédération Congolaise du Football Association, il y a toujours des surprises imaginaires. Imaginez-vous, hein, la liste qui était prévue d'être officialisée le dimanche les 15, mais du coup aujourd'hui les 11, la liste est là déjà. Parce que les communiqués qui nous arrivent depuis Kinshasa, là où les sièges de la Fédération Congolaise du Football Association se trouvent. Alors, voici les 3 gardiens officialisés par messieurs. C'est parti, c'est officiel, la liste de 26 joueurs, même si la promesse était tendue, mais malheureusement quand on parle de la Fédération Congolaise du Football Association, il y a toujours des surprises imaginaires. Imaginez-vous, hein, la liste qui était prévue d'être officialisée le dimanche les 15, mais du coup aujourd'hui les 11, la liste est là déjà. Parce que les communiqués qui nous arrivent depuis Kinshasa, là où les sièges de la Fédération Congolaise du Football Association se trouvent. Alors, voici les 3 gardiens officialisés par messieurs Sébastien Desabre. Et ces gardiens seront présents pour voir comment qualifier la RDC. Déjà, parmi les 26 joueurs convoqués par Sébastien Desabre, il s'agit de ces 3 gardiens. On peut commencer avec Timothy Fayulu, les jeunes gardiens prodige, l'évolue à l'heure actuelle en Arménie, FC Noah, c'est son club. Le voilà, il était présent encore lors de la trêve précédente avec la sélection nationale, la CAN qui s'était déroulée au Maroc. Et voilà, Timothy Fayulu, malgré son âge, il sera encore avec la sélection nationale. À part Timothy Fayulu, nous sommes en train de vous parler de Lionel Mpassi. Les gardiens ont plus d'expérience parce que dans chaque trêve, Lionel Mpassi est toujours avec cette sélection nationale. Que pensez-vous de cette sélection de Lionel Mpassi, convoqué de nouveau côté RDC? À part lui, Mathieu Epolo, c'est le 3e gardien convoqué par Sébastien Desabre. Et nous sommes en train de totaliser le 3 gardiens convoqués côté République démocratique du Congo. Quels sont vos commentaires, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos commentaires concernant ces 3 gardiens convoqués par M. Sébastien Desabre. On peut analyser directement les quelques défenseurs convoqués par M. Sébastien Desabre pour aller chercher à qualifier la RDC. Il y a Aaron Wan Bissaka, le jeune défenseur de 27 ans qui évolue à l'heure actuelle en Angleterre dans la Premier League anglaise. West Ham United reste sa formation. Il n'est pas seul. Nous sommes en train de voir la première, c'est l'apparition exceptionnelle de ces jeunes garçons. Jérémy Ngakia, après plusieurs fois, ont crié dans Ubisport et au finish, Sébastien Desabre arrive et il donne la chance à ces jeunes garçons formés dans Manchester City de Pep Guardiola, mais prêtés dans Watford, une belle équipe qui évolue dans la 2e division anglaise. Jérémy Ngakia, il sera de la partie avec la sélection nationale congolaise. C'est le meilleur plaisir de vous lire les noms de Jérémy Ngakia. Il y a aussi Joris Kayembe, le défenseur qui a l'habitude, à chaque fois, il est toujours convoqué avec cette sélection nationale, même si c'est difficile de lui trouver comme un joueur titulaire côté Léopard. Le voilà, Joris Kayembe, comme vous êtes en train de le regarder. Il a été convoqué par M. Sébastien Desabre pour aller chercher à qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Parlons à présent de Arthur Maswaku, l'homme qu'on préfère appeler le têtu national. Il a laissé l'Angleterre il y a un temps. Il a laissé l'Angleterre car la saison avait démarré. Il était dans Sunderland FC. Mais voilà, prêté aujourd'hui à France avec Leïs, l'équipe dans laquelle Arthur Maswaku se retrouve à l'heure actuelle. Et voilà déjà, la confiance reste absolue. Convoqué de nouveau côté République démocratique du Congo, les défenseurs congolais. On peut vous parler aussi de Steve Kapwadi, l'homme qui évolue très loin en Pologne. Convoqué de nouveau avec la sélection nationale. Rappelez-vous, les jeunes garçons Kapwadi étaient avec la RDC lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée au Maroc. Malheureusement, la RDC a été éliminée par le Fennec d'Algérie au 8e de finale. Et voilà déjà, messieurs Steve Kapwadi, convoqué de nouveau avec cette sélection nationale. L'autre défenseur, Rocky Chiri, il est là,
le jeune garçon congolais qui évolue en Écosse. Aujourd'hui, il a été convoqué par Monsieur Sébastien de Sabre. À part lui, parlons un peu de Axel Twazembe. Malgré cette petite blessure, mais ce n'était pas grave en tout cas. Et voilà, Axel Twazembe a la confiance de toute la République de la RD Congo pour aller défendre cette sélection nationale et voir comment faire la différence avec. Bienvenue Axel Twazembe, il y avait des doutes. Et voilà, la réponse reste officielle. Il sera parmi les défenseurs qui iront tout droit aller chercher la qualification côté RDC. Parlons un peu de ce demi-dieu, Chancel Mbemba, le défenseur, le capitaine qui évolue en France, Lille, l'équipe qui évolue dans la Ligue 1 française, mais aussi qui évolue dans l'UEFA Europa Liga. Chancel Mbemba, après avoir passé un long moment en France, il sera encore de la partie pour venir défendre cette sélection nationale. Terminons avec Dylan Bantubinsika, les noms qui nous ont intrigués, les noms qui nous ont donné des doutes. Est-ce que ces garçons sera présent? Et voilà, Dylan Bantubinsika, comme vous pouvez regarder ces jeunes garçons, rappelez-vous, hein, il a laissé la France car il était dans la deuxième division française, Saint-Étienne, mais il a laissé la France pour aller à l'extérieur de la France et voir comment trouver les temps de jeu. Le voilà, il fait son retour avec force et il sera avec la sélection nationale. Il est temps de vous donner aussi les quelques noms de médiateurs qui vont coopérer et organiser le jeu côté RDC. On peut commencer avec ce jeune garçon qui se distingue dans Sunderland, Noah Sadiki, à l'âge de 20 ans, convoqué côté RDC. Il sera de la partie, le jeune joueur qui est toujours titularisé en Angleterre dans de grands matchs de la Prima Liga anglaise. La fois passée, Noah Sadiki était avec la sélection nationale à Laken, titulaire dans toutes les rencontres que la RD Congo avait jouées. Le voilà, Noah Sadiki, il sera encore de la partie. On peut vous parler aussi de Samuel Mutusami, les doubles poumons congolais. Après avoir laissé la France, aujourd'hui il est en Grèce avec Atromitosa, c'est l'équipe de la première division dans laquelle on retrouve Samuel Mutusami. On peut vous parler aussi de Edo Kayembe, le médiateur congolais qui évolue à Watford. Là, nous sommes dans la deuxième division anglaise. Edo Kayembe a été convoqué par Monsieur Sébastien de Sabre. Alors, il est temps de laisser vos commentaires concernant les quelques garçons que nous sommes en train de vous citer, parce que la liste est encore longue, en tout cas, côté médiateur. On peut vous parler aussi de Monsieur Moukaou. Monsieur Moukaou, c'est le médiateur congolais qui évolue en France avec Lille. Que pensez-vous de ces garçons? Chaque match au niveau de la France, il est titulaire. Nous dans le match de l'UEFA Europa Liga, même chose dans des rencontres de la Ligue 1 française, Moukiaou est présent. Mais aussi Charles Piquel, le joueur qui évolue en Espagne avec une belle formation Barcelone espagnole. Beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que Charles Piquel mérite sérieusement cette liste que nous sommes en train d'analyser? À vous le clavier, à vous le micro, mesdames et messieurs, mais selon Ubisport, on peut être très clair avec vous. Nous, on n'est pas d'accord avec l'appel de monsieur Charles Piquel, parce que en regardant ce qu'il fait à l'heure actuelle au niveau d'Espagne avec Real, avec cette belle formation espagnole Barcelone, ça n'arrive pas à piquer l'œil de Ubisport. C'est un joueur qui passe, qui est circoté, qui est dans la malforme, et malheureusement, nous sommes en train de trouver son nom sur le liste, sur cette liste que messieurs Sébastien termine déjà à nous publier. Parlons au présent de messieurs Nathanaël Mboukou, jeune garçon qui évolue en France, mais dans la deuxième division française. Montpellier reste son équipe. Nathanaël Mboukou, d'une manière précise, il était avec la sélection nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a pu jouer le match quand la RDC avait zappé la rencontre face aux Fennecs d'Algérie. Il a pu jouer les quelques minutes avec la sélection nationale. Et les voilà, Nathanaël Mboukou, le jeune garçon que vous pouvez regarder avec précision. Il était là, percutant, il peut dribbler, il peut organiser le jeu, il peut centrer, il peut créer le penalty, le coup franc, le centrer des gauches vers la droite. Et raison pour laquelle le profil et la compétence de Nathanaël Mboukou, aujourd'hui, il figure parmi le médiateur convoqué par M. Sébastien de Sabre. On peut aussi vous parler des Grady Diangana, un joueur perdu, un joueur qui était l'ombre de lui-même à cause de l'enchaînement de blessures. Il évolue en Espagne, dans la première division espagnole, la Liga espagnole. FC Elche
sur l'équipe dans laquelle M. Grady Diangana se trouve. Alors, Grady Diangana, il est le bienvenu. En regardant la sélection, l'appel, la convocation de Grady Diangana, il n'y a pas beaucoup de commentaires en tout cas. Et on a l'espérance, les garçons, fera mieux avec cette sélection nationale. Ubisport, on peut préciser aussi Théo Bongonda. Hier, on était ici, on a pu trouver le meilleur moment de critiquer l'état actuel de Théo Bongonda. Et voilà, déjà, c'est une grande surprise. Théo Bongonda, son nom a été figuré parmi le médiateur convoqué par M. Sébastien Desabre. Le jeune joueur qui évolue en Russie, Spartak Moscou, reste son club. Il n'est plus titularisé en Russie, mais le voilà. Il trouve la confiance ici, en République démocratique du Congo, là où son peuple préfère l'appeler Théo Messi, avec son balle au pied, son pied gauche qui reste exceptionnel, la magie du football congolais. Le garçon Théo était avec la RDC lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée au Maroc la fois passée. Même si son état physique, à chaque fois il tombait, à chaque fois il manquait l'équilibre. Alors on se posait la question, qu'est-ce qui se passait avec Théo Bongonda? Et les voilà déjà. Il a été convoqué de nouveau avec la sélection nationale congolaise. On peut vous parler aussi de Brian Chipenga, le seul meneur avec beaucoup de ténacité à l'heure actuelle au niveau d'Espagne, parce que quand on parle de Brian Chipenga, c'est un joueur qui évolue en Espagne dans la deuxième division espagnole. FC Catalan, c'est son équipe. Et là, nous sommes en train de voir déjà la méritocratie en tout cas. Le mois de février, le joueur a été couronné par la Ligue espagnole de la deuxième division espagnole, car c'est lui qui était élu les meilleurs joueurs de la deuxième division espagnole avec son club FC Catalan. Et c'était exceptionnel. Et nous sommes en train d'encourager la détermination, pourquoi pas saluer les talents et l'engagement de Brian Chipenga. Petit à petit, le garçon de 21 ans s'impose sur cette liste de la RD Congo. Et on a l'espérance qu'il trouvera son temps de jeu à cette équipe nationale congolaise. On peut vous parler aussi de messieurs Meshak Elia. Dans certains coins de la RDC, on préfère appeler à l'heure actuelle ces garçons finito. Mais on peut essayer de le dire. C'est grâce à son passé qui reste positif côté RDC. Et ça reste l'héritage qui sauve l'honneur et les noms de messieurs Meshak Elia dans la tanière congolaise. Bien sûr que oui, Ubisport, on était d'accord que Meshak Elia ne mérite plus la sélection nationale vis-à-vis de sa performance actuelle. Mais en regardant le passage, l'héritage qui reste derrière le dos de ces garçons avec son équipe nationale, ça pèse sur son nom jusqu'aujourd'hui. Et voilà, on lui a redonné la chance de venir jouer la ronde finale et voir comment qualifier la RD Congo si le pays peut arracher son ticket vers la Coupe du Congo. Et là, nous sommes en train de dire, en tout cas, courage à M. Meshak Elia. Malgré tout, il est dans la malforme, mais son équipe a pu trouver le meilleur moment de le conserver. On peut terminer avec la ligne offensive. C'est là où ça fait douter. Parce que quand on parle, la meilleure équipe, c'est l'attaque, et surtout la RDC, on trouvera le meilleur moment de voir le jeune joueur marquer, donner la victoire à la RDC, parce que c'est la victoire qui qualifiera la sélection nationale. Il s'agit de 4 garçons seulement que Sébastien avait convoqués sur la ligne offensive. Là, nous sommes en train de vous parler des attaquants congolais. On peut commencer avec Fisto Mayele Kalala, le jeune joueur congolais qui évolue en Égypte à l'heure actuelle, Pyramide FC, c'est son club. Selon vous, est-ce que Fisto Mayele Kalala, en regardant son profil actuel, il mérite cette sélection nationale? À vous de nous laisser vos commentaires, parce que Ubisport, nous, on n'est pas d'accord avec l'appel de Fisto Mayele Kalala, peu importe vos critiques positives ou négatives, mais personnellement dans Ubisport, on le dit d'une manière officielle, à l'ère actuelle, Fisto Mayele n'a pas sa place dans cette sélection nationale, mais une grande surprise négative à notre côté, Monsieur Sébastien Desabre lui a convoqué. Parlons un peu de Cédric Bakambu, l'attaquant congolais qui reste en Espagne, dans la Liga espagnole. Real Betis, c'est son club. Bien sûr que oui, parfois il arrive, il marque. Parfois il arrive, il fait la différence. Mais Cédric Bakambu, à l'heure actuelle, il n'est plus le véritable Cédric Bakambu qu'on avait dans le passé. L'homme qui débloquait la situation, l'homme qui délivrait la malédiction. Alors, on peut lui faire confiance quand même, parce que ça reste
le dernier rendez-vous à suivre les 31 mars 2026. On peut critiquer, messieurs, Simone Banza, bien sûr que oui, les garçons a laissé l'Europe. Aujourd'hui, il évolue aux Émirats Arabes Unis. Et en regardant ces statistiques exceptionnelles, ça reste de statistiques folles. 9 matchs joués avec Al Jazeera, 4 buts marqués. À chaque fois, ce bastion de sabre nous amène Simone Banza. Mais ignorante surprise, Simone Banza n'arrive pas à trouver sa place. Il n'arrive pas à jouer. Pourquoi ce bastion a toujours le courage de convoquer un joueur pour lui donner la chance de jouer le quelques minutes? Ça reste difficile. Raison pour laquelle on a du mal de juger, on a du mal de trancher sur le nom de Monsieur Simone Banza, parce que on a du mal de voir ces garçons jouer 60 minutes avec son équipe nationale. Mais quand même, Simone Banza porte la chance de Ubisport, parce que nous, on ne peut pas critiquer trop d'une manière négative Simone Banza, le jeune garçon que vous êtes en train de regarder, parce qu'il était à une époque, il était en Portugal avec Braga. Une fois qu'il était en Portugal, il s'était engagé en Turquie, et le voilà, il a quitté la Turquie pour aller aux Émirats Arabes Unis, là où il se retrouve avec un nouveau contrat, avec ses belles formations de Al Jazeera. Et nous sommes en train de dire bonne chance et surtout le bienvenu encore dans cette sélection nationale. Terminons avec Yoann Wissa, les joueurs banchés en Angleterre, mais on a l'espérance qu'il sera titularisé côté RDC. Wissa, le joueur qui nous a manqué trop à la CAN parce qu'il était blessé. Et le voilà, après son message, il nous a dit il reviendra avec force dans les mois de mars et voir comment qualifier la sélection nationale congolaise. Et on a l'espérance que Wissa, il est en forme. Le 31, il sera là comme un léopard qui sera en colère et voir comment qualifier la RDC, l'attaque de Newcastle United. Avant de terminer cette grosse liste, Ubisport, on peut vous signaler, il y a des grosses absences qui déchirent l'espérance, mesdames et messieurs, parce que en Fumi Kopouloulou, c'est les dossiers qui circulaient un peu partout en RDC. Il est éligible, et tant de personnes pensaient peut-être Anfumi Kopouloulou sera avec la RDC, mais dommage, malheureusement, le nom de Anfumi Kopouloulou ne pas figurer sur la liste de messieurs Sébastien de Sabre. Alors demain, à 11h juste, on sera ici en direct avec le ronde analyse. On vous donnera des grosses absences. Pourquoi Samuel Essende n'était pas convoqué à la place de Fisto Mayele Kalala? Pourquoi messieurs Silas, les joueurs qui s'étaient engagés avec Mayence 05, n'étaient pas convoqués à la place de Fisto Mayele Kalala? Mesdames et messieurs, toutes ces analyses, Ubisport, on sera ici demain à 11h juste, ronde critique sportive. Merci et surtout, bonne préparation à messieurs Sébastien de Sabre, le seul technicien de la République démocratique du Congo. Oyoki elenge ya Kongo.